Bonjour. On va faire un tirage pour les personnes du signe de la Vierge. Prenez en compte que je ne pense pas que mes tirages correspondent à plus des 600 millions de Vierges de par le monde. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus, où se trouve la planète, dans quel signe se trouve la planète Vénus vous concernant. Voilà. Et puis bien évidemment, vous adaptez mon tirage à votre situation dans votre vie et vous prenez ce qui vous fait un déclic et le reste, vous le laissez ou vous passez à l'autre tirage, celui de votre ascendant, celui de votre signe lunaire ou celui de votre Vénus. Voilà. Bien, c'est parti pour les Vierges, pour le mois d'avril. Merci de me dire, non, tant que faire, je préfère... On va pas aller si vite que ça. Merci de nous dire quel est le photomaton des personnes du signe de la Vierge pour ce mois d'avril. Eh ben, dites donc, j'arrive plus à tirer les cartes, là. Désolée. Bon, ben, apparemment... alors, soit vous avez en ce moment une sexualité un peu débridée, ça peut arriver... Soit sinon, vous avez la Kundalini qui est activée, ça aussi c'est possible, puisqu'elle part du sacrum, et elle remonte jusqu'au coronal, donc peut-être que vous êtes en train de faire votre Kundalini, tout simplement. En tout cas, ça vous donne beaucoup de sagesse. Vous voyez, regardez, en plus c'est dingue. Alors moi je dirais que pour certaines personnes du signe de la Vierge, il y a une montée de Kundalini en cours, et c'est super. C'est ce qui peut vous arriver de mieux dans cette vie. Vous ouvrez la porte à la 4D et vous êtes en train de faire votre éveil spirituel. Bravo les signes de la Vierge. Donc du sacré en passant par la sagesse pour aller jusqu'au chakra couronne. Je trouve que c'est une magnifique démonstration de montée de Kundalini. Ah ouais, c'est beau ça. C'est très 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 beau. Bien. Et tout ça, ça se passe pourquoi? Ben parce que dans votre vie, vous avez mis une limite à quelque chose qui commençait à vous peser. Et du coup, vous avez fermé un chapitre en ayant une victoire au passage. Et du coup, ben, ça vous a permis de vous reposer, de faire méditation, de lâcher prise sur des soucis. Et du coup, ben, vous avez retrouvé une certaine force vitale. Notamment, vous avez rajeuni, retrouvé la santé. Ce qui vous a permis de retrouver une certaine harmonie au niveau de votre vie amoureuse. Et aussi de recevoir des messages du divin et à ce que les choses s'accélèrent quant à cette potentielle montée de Kundalini. Waouh, joli, 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 joli. Alors, merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour les personnes du signe de la Vierge. Qu'est-ce qui coupe ce photomaton? Ben, ce qui coupe, soit c'est votre colère, soit c'est votre envie de communiquer à propos de quelque chose. Il y a un truc qui vous est resté en travers de la gorge. Faites attention, parce que moi je serais vous, je parlerai avant la montée, parce que sinon ça va vous cramer au niveau de la gorge. Et ce qui vous coupe, c'est ce qui vous est resté en travers de la gorge, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire avec quelqu'un qui est votre moitié cosmique et cette histoire vous génère beaucoup de nostalgie. On va laisser ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est tout à fait possible. Et ce qui vous coupe cette montée de Kundalini, c'est le fait que vous voulez avoir absolument une victoire et un succès dans un nouveau démarrage important dans votre vie pour lequel vous planifiez énormément les fondations et la stabilité de la réalisation de votre vie de famille ou de votre vie dans votre nouvelle maison. Merci de nous dire à quoi aspirent les personnes du signe de la Vierge durant ce joli mois d'avril. Alors, vous aspirez à ce que les choses avancent, à pouvoir prendre des décisions et faire des choix quant à aux fondations de cette vie dans cette nouvelle maison ou de cette nouvelle famille, et à ce que les choses aillent en positif vers l'avant avec une réalisation de bien-être, d'équilibre et de se retrouver bien dans sa peau. Vous voyez, est-ce que les protagonistes soient bien? Voilà, vous n'aspirez pas à ça, on est bien d'accord, mais vous aspirez à retrouver un bien-être et une pleine force de vos
Oh, j'arrive pas à parler. Retrouvez confiance dans votre potentiel, dans votre force intérieure, parce que vous avez connu du conflit et de la défaite dans une histoire, peut-être pas celle-là, hein, peut-être que c'est une histoire antérieure qui est réveillée de par la réalisation de celle-ci. Donc on va dire que vous aspirez à la réalisation d'une vie stable. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'intuition, logique, si vous faites une montée de Kundalini, c'est pas étonnant que vous ayez beaucoup d'intuition. Et vous savez ce que c'est que de souffrir en silence, hein. Et ça, c'est fini. Vous avez fermé le chapitre de souffrir en silence parce que vous êtes arrivé à une victoire. Vous avez compris des choses et vous êtes passé à autre chose. C'est bien, c'est bien. Et du coup, voilà, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est bien. Bravo, bravo à vous, les Vierges. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des personnes du signe de la Vierge. Voilà, donc le problème c'est d'avoir confiance dans votre force, hein. Vous manquez un peu de confiance en vous, vous manquez un peu d'enracinement, il faudrait peut-être faire des méditations pour vous enraciner, ou tout simplement vous balader pieds nus, en plus en ce moment il fait beau, baladez-vous pieds nus dans votre jardin, dans un parc, où vous voudrez, hein, à la plage, une forêt, ce que vous voudrez. Mais ce qu'il faut c'est que la plante de vos pieds touche la terre. Parce que ça fait du bien, hein. Ça permet de défaire beaucoup de choses superflues qui sont plutôt nocives que positives. Et puis, du coup, vous voyez, vous vous sentez pas assez enraciné. Et du coup, ça vous entrave dans votre mouvement, votre envie d'aller vers l'avant et que ce soit positif. Bah oui, quand on n'est pas vraiment enraciné, du coup, on manque on est trop volatile. Et de ce fait, on ne peut pas mener à bien nos projets comme on en a envie. Et du coup, c'est pas étonnant que vous n'ayez pas assez confiance en vous, voyez. Donc ça, c'est important. On va garder ces 3 cartes qui sont primordiales parce que il va falloir vous enraciner, hein. Ça, c'est nécessaire. Il va falloir penser à ça. Donc, pratiquez plus de méditation, faites comme vous voulez, mais il va falloir vraiment, pardon, on va faire ça plutôt comme ça, il va falloir vraiment comprendre que, en fonction de vous, votre stabilité intérieure découlera votre stabilité dans votre vie. Ouais, c'est important cet aspect-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu du conflit, de la défaite, et que du coup, vous avez gagné une sagesse à cause de ça. Vous êtes allé plus loin, vous avez compris plus en profondeur, vous voyez, parce que la papesse, elle est quand même assez sage, assez profonde, spirituellement parlant. Et du coup, à cause de ça, vous avez souffert en silence et vous l'avez gardé pour vous, hein, parce que la papesse, elle garde ce secret-là. Et vous avez fermé la porte à ça. C'est-à-dire que vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule et de changer. Mais c'est encore un problème pour vous parce que ça vous a permis de vous stabiliser d'un certain côté et d'un autre côté, le fait de garder secret, cette part de douleur en vous, hein, ce qui se comprend, ce qui est tout à votre honneur, c'est ce qui vous empêche d'être vraiment enraciné. Et ça vous ferait du bien d'aller voir un thérapeute ou d'en parler avec votre thérapeute de façon à guérir cette blessure et de façon à vous permettre d'être beaucoup plus équilibré pour faire votre Kundalini d'une façon beaucoup plus affirmée et beaucoup plus stable. Voilà. Ouf, dites donc, merci de nous dire le passé proche. Yes, dites donc, regardez, on vous a dit de tenir bon, oui, il a fallu être un peu sur le en mode autodéfense, hein. Je défends mon bout de gras, je défends mon intégrité, je défends ma personne, je défends mon indépendance, je défends mes pensées. Quel qu'ait été votre combat, c'est bien, vous y êtes arrivé. Vous avez tenu bon et c'est bien parce qu'en face de vous, il y avait des tentations, il y avait quelles que soient les tentations, n'est-ce pas? Et des tentations notamment concernant une perte affective potentielle. Alors est-ce que c'est parce que on vous parle de codépendance, enfin quelle que soit la façon dont se soit exprimée cette tentation et cette perte affective, vous avez été récompensé parce que vous avez tenu bon. Vous voyez, tenez bon, c'est pour ça que c'est bien. Et du coup, ça vous a développé votre intuition et votre capacité à lire l'avenir. Bravo les Vierges. Merci de nous dire quel est le futur première moitié du mois d'avril pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Merci de nous dire
la première moitié du mois d'avril. Hop là, vous allez retrouver votre force, votre pouvoir, et donc vous serez capable de dompter un lion par votre simple douceur et votre amour inconditionnel. Et ça, c'est très beau. Bravo. Votre pouvoir va vous permettre de passer à autre chose, ou c'est parce que vous êtes passé à autre chose, comme on l'a vu précédemment, que vous avez retrouvé votre pouvoir, ce qui ne serait pas étonnant. Et du coup, vous avez opéré cette grande transformation en vous qui vous permet de renaître dans une meilleure version de vous-même, avec plus de force, de pouvoir, et notamment dans un partenariat, un engagement avec une autre personne, avec une compagnie, ce que vous voudrez, qui vous permet de gagner en force, en indépendance et en transformation générale de votre vie, de votre personne. Merci de nous dire quelle est la posture. Oups. Dites donc, regardez. Eh bien, vous savez que c'est votre destinée d'être dans cette union. Alors, soit c'est une union avec une autre personne, soit c'est une union avec un travail, soit c'est une union avec qui vous voudrez. Mais en tout cas, vous avez compris que c'est votre destinée d'être à cet endroit-là, avec ces protagonistes-là. Et du coup, ça vous permet de quitter des situations dans lesquelles vous êtes obligé de jongler. Ouais, vous vous retirez un peu de façon à regarder à quel niveau ça vous embête, tout ça. Parce qu'il y a une forme en vous de non-réalisation de quelque chose. Et donc vous voulez aller au bout de ça, et en plus si vous faites une montée de Kundalini, vous avez besoin d'aller au bout de ça afin d'être dans votre pouvoir naturel, en accord avec votre destin. Et oui, donc c'est bien, vous allez vraiment grandir de la bonne façon les vierges, en tout cas nettoyer des trucs, mais du bon côté. Merci de nous dire la posture de l'autre en face, pour les vierges durant ce mois d'avril. Voilà, et bien en face de vous, il y a quelqu'un qui est dans un début de stabilité, de prospérité et de pérennité. Donc c'est quelque chose de très beau, la personne s'engage sur du long terme et la personne a envie de faire les choses bien. Elle a envie de choses qui ne soient pas volatiles, elle a envie de choses qui durent. Tel un arbre, vous voyez, c'est pareil. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est une stabilité, une pérennité, et puis que les choses évoluent vers quelque chose de très positif, qui donne des jolis fruits. Et oui, cette personne, elle a compris des choses, elle a fermé un chapitre, elle a eu une victoire là-dedans, parce qu'elle a compris les bonnes choses, elle en a tiré les bons enseignements. Et puis, du coup, elle a une bonne récolte matérielle, vous voyez, elle est bien dans sa peau, cette personne. Malgré les tromperies qu'il y a pu y avoir, les jalousies, elle a développé une force spirituelle. Ça, c'est beau. Merci de nous dire les peurs et les envies des personnes du signe de la Vierge au mois d'avril. Dites donc, eh bien, vous avez peur et envie de vous réaliser matériellement. Il faut dire aussi que le 9 de Pentacle, qui est cette carte initiale, c'est aussi la carte du célibat. Donc, on peut comprendre que ça vous fasse un peu peur. Et donc, vous avez peur et envie de vous réaliser matériellement, parce qu'il y a une forme de célibat peut-être associée à ça, ou parce que tout simplement, eh bien, vous n'avez pas envie de vous retrouver tout seul, et ça se comprend, d'accord? Mais comme vous allez retrouver votre pouvoir, et vous avez peur et envie, parce que en fait, vous pensez qu'il y a de la tromperie. Alors, je sais pas ce qui se passe là entre les vierges et leurs partenaires, mais apparemment, va y avoir des signaux qui vont vous envoyer sur le fait que l'autre vous trompe, ou qu'il y a de la jalousie, ou qu'il y a des mensonges, ou qu'il y a de la manipulation. Chaque histoire est différente, on est d'accord. Mais en tout cas, il va y avoir une espèce de doute qui va s'immiscer. Là, il y a le ver dans la pomme, vous voyez. Et il y avait ça chez l'autre, et il y a ça maintenant chez vous. Donc, et du coup, il va falloir faire preuve de beaucoup de force spirituelle, de beaucoup de résilience, de résistance, de ténacité, de façon à aller au bout du truc pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Donc, il va y avoir une forme de misère, à un moment qui va s'instaurer, mais après, les choses vont s'accélérer, et ça va vous permettre de comprendre quel a été ce sacrifice et de guérir. C'est ça qui est important, c'est la guérison. Le sacrifice permet de grandir, et la guérison permet d'avancer, tout simplement. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain, deuxième quinzaine d'avril et début du mois de mai,
Pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Et ben voilà, vous développez votre intuition, votre capacité à voir le futur. Vous n'aurez plus besoin de regarder ma chaîne. Pardon, excusez-moi de rire. Oui, vous allez prendre des bonnes décisions et faire les bons choix. Vous allez bouger, vous allez décider de vous mettre en action parce que vous avez une forme de conflit mental qui s'instaure. Et en même temps, vous avez cet espoir très lumineux. Bah, si vous faites votre Kundalini, en effet, hein, vous allez vous libérer de beaucoup de contraintes. Et cette Kundalini risque de vous faire casser parce que vous comprendrez que vous n'êtes pas forcément au même niveau que votre autre. Et ça va vous peser, je pense, voyez. Merci de nous dire le futur plus lointain, deuxième quinzaine d'avril, début du mois de mai. Pour les personnes du signe de la Vierge, on vous dit de choisir avec sagesse. Ne vous trompez pas de route, ne prenez pas des vessies pour des lanternes. C'est important. Prenez le temps de bien peser vos options. De toute façon, les Vierges, généralement, ne sont pas des gens très, très enflammés. C'est plutôt des gens qui réfléchissent. Parce qu'en face de vous, il va y avoir des obstacles et des défis. C'était ce que vous disait cet aspect-là. Et il va falloir dépasser les obstacles et confronter les défis, voir que ce sont de jolis tests afin de voir où vous en êtes sur votre route et que vous allez passer haut la main. Regardez, vous avez la victoire derrière, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et puis du coup, vous allez pouvoir démarrer un grand chapitre lavé du passé, de tout ce qui a pu arriver auparavant, parce que vous aurez pris les bonnes leçons, il y aura une forme de succès. Et oui, on a vraiment le succès, mais vous allez passer à autre chose dans votre vie. Ok ? Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière ce set de coupe. Merci de nous dire le futur un peu plus lointain pour les personnes du signe de la Vierge. Ce qui va se passer en mai, par exemple. Voilà. Eh bien, vous allez avoir ce fameux éveil spirituel. Vous allez retrouver votre pouvoir et vous serez le magicien de votre propre vie. Et oui, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de pire, je crois. Voilà, avec quelques changements financiers et matériels, une forme de solitude, d'ermitage, mais qui va vous permettre d'aller trouver votre lumière et votre force intérieure. Mais au passage, vous allez retrouver votre harmonie et votre grand amour parce que vous êtes cette belle impératrice dans la fertilité, la fécondité et un succès triomphal vous accompagne. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc, tenez bon, hein, continuez à appliquer ça et puis n'hésitez pas à aller plus loin dans votre spiritualité, n'est-ce pas? Je vais vous tirer 2-3 cartes de l'oracle de la lunologie pour les personnes du signe de la Vierge. Donc j'ai du mal. Au mois d'avril, voilà. Merci de nous donner un oracle pour les personnes du signe de la Vierge au mois d'avril. Oh, bah, il y en a beaucoup là, il y en a trop. Non, il y en a beaucoup trop, on a 20 cartes, la moitié du jeu c'est bon. Non, on va pas vous donner tout ça, on va synthétiser. Si vous donnez un message, voilà, synthétiser. Eh bien la synthétise, voilà, c'est ça le message qu'il faut comprendre, c'est que la chance est avec vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, quoi que vous décidiez, la chance sera de votre côté, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous bouffez pas les cheveux en quatre. Votre dur labeur porte ses fruits. Et ça, c'est super joli. Mais c'est vraiment super joli. Donc, la chance est avec vous. C'est la nouvelle lune en Sagittaire. Attendez une seconde. Alors, la chance est avec vous. Ça vous dit que... au mois d'avril, vous allez avoir un retour à une forme de légèreté dans votre vie. Parce que récemment, vous avez eu une forme d'abattement qui était là, qui s'était instaurée. Une forme de, vous voyez, c'était ça, la résignation, mais en même temps abattement, tenir bon. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, je tiens bon, je suis forte. Et c'est pas des choses qui nous portent, on va dire, ça nous motive pas vraiment. Et donc là, au mois d'avril, vous allez retrouver cette légèreté, cette envie de
comment dire, l'envie de prendre des risques. Alors pas forcément des risques immenses, hein, c'est pas la question, mais en tout cas, parce que faut surtout pas miser trop gros vu que la roue de fortune est encore en train de tourner. D'ailleurs, vous le savez, vous êtes dedans, donc vous comprenez instinctivement que la roue de fortune est toujours en train de tourner. Et la carte de la chance est avec vous, vous parle vraiment du fait d'explorer la vie. Alors c'est pas explorer la vie en ayant plein d'aventures, c'est explorer la vie aussi au niveau des idées, dans les échanges avec les autres, aussi en regardant un peu les façons qu'on a de vivre notre vie afin de les faire changer, de les ouvrir, de les faire évoluer, de sortir d'une forme de carcan, vous voyez, genre on a toujours considéré que tel truc ça se faisait comme ça. Eh ben non, pas partout, pas dans tous les pays, c'est pas parce que depuis qu'on est né on a connu que ça que pour autant ça se pratique partout autour du monde. Et c'est bien de grandir, d'évoluer et de comprendre que on n'a pas la science infuse, on n'est pas l'incarnation d'une pensée unique, ce qui est assez limitant et castrateur. Donc cette carte vous invite à cela, à vous ouvrir. Elle peut aussi vous parler du fait qu'un voyage lointain commence à s'organiser, à se profiler, à se penser, à se discuter dans votre vie actuelle. Et ça fait du bien aussi parce que ça permet de se projeter un peu ailleurs, dans un certain futur. En tout cas, le message principal de cette carte vous parle d'un événement qui sera comme une forme de cadeau pour vous, même si ce n'est que juste une ouverture de votre vision du monde. Et ça, c'est important, on est bien d'accord. Et puis, elle vous dit aussi vous avez peut-être besoin de rire un peu plus souvent, ce qui n'est pas étonnant, parce que quand on sort d'une période de tenir bon, comme c'est écrit ici, on a en effet besoin de rire un peu plus souvent, besoin d'un peu plus de légèreté. Et puis, elle vous parle aussi, cette carte, du fait que ce serait bon de sortir d'un esprit un peu étriqué. Ok? Ben oui, on s'en doute un peu. Et enfin, elle vous parle du fait que c'est un moment idéal pour commencer un nouvel apprentissage ou un nouvel enseignement dans votre vie. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et la vibration pour réaliser ce joli mois d'avril, c'est le fait que votre dur labeur porte ses fruits, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à un résultat, ou vous êtes en train de beaucoup travailler pour obtenir un résultat, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Sachez que votre dur labeur porte ses fruits, c'est le nom de cette carte, n'est-ce pas? Et puis, cette carte vous parle aussi du fait que il est temps d'avoir un peu d'ambition aussi, vous voyez. Vous voulez réussir, très bien, mais pour réussir, il faut déjà avoir l'envie de, vous voyez. Et ça va avec une forme d'ambition. Et puis cette carte vous dit qu'elle va vous aider à mettre en place un plan d'action optimal afin d'obtenir ce que vous voulez. Et elle vous parle aussi du fait que il faut sortir du côté un peu trop étriqué de l'esprit, comme vous disait celle-ci, hein. Et comme vous dit un peu le tirage d'ailleurs, il faut sortir un peu de cette forme d'esprit étriqué qui a besoin de contrôler tout, ou sortir du contrôle d'un esprit étriqué d'une personne sur vous-même. Elle vous parle de ces deux aspects-là, c'est-à-dire que c'est possible que soit vous, soit quelqu'un dans votre vie manque un peu d'ouverture d'esprit et veuille trop contrôler la vie de l'autre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas très positif et il faut sortir de cette affaire-là. Il faut bien regarder ça et en sortir pour retrouver votre pouvoir et pour aller vers votre éveil spirituel. Par exemple, vous êtes justement en train de vous libérer de beaucoup de choses pour faire votre éveil spirituel, parce que quand on fait son éveil et qu'on ouvre la porte de la 4D dans notre vie, on est obligé de changer beaucoup de paramètres de la vie qu'on a connue jusqu'à présent. Et oui, le passage à la 4D, on ne reste pas dans le même boulot. Généralement, on a un gros changement au niveau des amis et il y a beaucoup de paramètres qui changent dans la façon dont on vit quotidiennement. Et ça,
on ne peut pas le mettre en place avec une personne dans notre vie qui fait exactement l'inverse et qui considère qu'on a interdiction de changer pour se conformer à ce qu'elle attend de nous. Ben non, parce que dans cette histoire, on est obligé d'abord de réaliser sa mission de vie avant de faire plaisir à notre entourage. C'est aussi ce que veut vous dire cette carte de votre dur labeur porte ses fruits, c'est-à-dire que vous risquez d'être obligé de sacrifier certaines relations dans votre vie afin de réaliser votre mission. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis, je vous souhaite un très bon mois d'avril, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les vierges.